la vie entière. C'est une dinguerie. Cigare. Merci. Voilà, on ferme les poivrières et les boîtes à épices. Enfin, des odeurs agréables. Car New Delhi, plus que la pollution, c'est cette odeur de boue permanente, pour ne pas dire un peu aiguë, un peu âpre. Partout. C'est pas agressif, mais c'est permanent, c'est dans le nez, c'est dans le... C'est pas neutre, quoi. Une belle immersion. En une journée, j'ai vu plus de choses inhabituelles qu'en 4 décennies de voyage. J'en ai fait pourtant des voyages. Mais là, on est dans une autre planète. Quasiment la moitié de la planète. Avec le Pakistan et le Bangladesh, ce sous-continent indien, c'est quasiment 4 milliards de personnes. Il faut revoir les chiffres. Peut-être 2,5 milliards. Tiens, la première vache. La première vachette. Hop. Beaucoup plus de... Les commerces sont pleins. Beaucoup plus d'offres que de demandes. Et notamment dans les magasins et puis les tuk-tuk. Beaucoup plus de... On doit pouvoir monter son entreprise très rapidement ici. Pas de charge. Puisqu'on voit partout beaucoup plus d'offres que de demandes. Beaucoup de tuk-tuk vides. Les magasins sont pleins. Voilà, on est sur la même planète. C'est intéressant. J'aime beaucoup ce genre de voyage. Être plutôt un voyageur qu'un touriste.
Bon, ben, c'est une ville de 25 000 millions d'habitants aussi. Hein. Faut se faire de la place. Alors ça roule très lentement, très peu d'accidents, très peu de chocs. Il est à peu près 19h, c'est l'heure où tout ferme, les stocks rentrent. Il y a un scooter qui a un klaxon de voiture. Ouais. Une pièce de théâtre roulante. Beaucoup de gens qui bossent, qui travaillent. Il n'y a personne qui se prélasse là pour l'instant. Tout le monde bosse. La posture du yoga assis sur ses talons. On se frôle, mais personne se bouscule. Incroyable. Des petits problèmes de câblage électrique. Mais bon, visiblement, tout le monde a l'électricité. Voyage pas du tout préparé puisque c'est un voyage surprise. Et donc à H+24, je commence à avoir quelques brides de fonctionnement. Beaucoup d'individualité en fait, mais ça fonctionne. C'est le bordel apparent, mais... Il y a toujours cette odeur permanente, un peu de métal, boue. C'est pas fort, mais c'est permanent. De temps en temps, il y a de l'encens ou le marché aux épices. Oui, bon, ben voilà, tout le monde est pressé de rentrer. Hein. Et ça klaxonne toute la journée et toute la nuit. Un klaxon de prévoyance en fait. Ils s'engueulent pas en fait, ils se préviennent. Et tout ça sous 32-33 degrés, 80% d'humidité. Des petits cerfs-volants omniprésents dans la ville. Ils s'accrochent un peu partout quand ils ne flottent plus.
Les papas sont un petit peu agressifs, notamment quand on a un sac en plastique comme j'avais tout à l'heure. Ils viennent l'arracher fermement mais cordialement, hein, si on résiste. Le tout supervisé par la vache sacrée, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et on revient sur le premier. Alors, très fort instinct maternel. Dans la scène que je n'ai pas eu le temps de filmer, la maman qui est à droite a été chercher son petit sur la route très rapidement, pendant que le papa devenait très agressif envers le scooter qui passait. Sur les hauteurs de Jaipur, une logique d'habitation en terrasse, comme dans beaucoup de pays du Sud, où il pleut, j'allais dire, plus rarement, mais il peut pleuvoir beaucoup. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne voit pas d'évacuation d'eau. Donc, soit en écope, soit peut-être, comme on le voit là au centre de l'image, une petite bouche d'évacuation sous laquelle on doit récupérer de l'eau. Et puis tous ces petits bassines qui sont très fermés, donc certainement des mini châteaux d'eau, c'est-à-dire on monte l'eau tout doucement tout au long de la journée, peut-être même au goutte à goutte, pour avoir de la pression dès qu'on tire une chasse ou qu'on fait la vaisselle. Très peu de monde, il est midi et 13h, j'en mange, donc je suis en terrasse. Plus à New Delhi qu'ici, à Jaipur, l'impression de maisons qui se construisent par superposition historique, peut-être à la naissance des enfants, on monte un étage. On le voit moins ici en tout cas. Donc quartier entre guillemets résidentiel, et dès qu'on passe au-delà du temple en construction, la ceinture périphérique, la grande ville, et au loin la vieille ville toute rose, le pink comme ils disent ici. Yeah. Okay. Thank you, officer. Thank you. La plus grande muraille construite de l'humanité, après bien sûr la muraille de Chine. À Amber, le château d'Amber.
Voilà, dernière vidéo de la porte d'entrée. Le film est en train de battre son plein. On entend d'ailleurs, comme tout bon film indien, la partie chantée. Voilà, l'entrée est ici, assez majestueuse, donc c'est aussi la sortie bien sûr. Le bar là-haut, et en dessous une sorte de petit salon aussi, plutôt carré VIP, et toujours à droite des petits éléments. Voilà, la plus belle salle d'Inde. En pleine séance. C'est la folie. C'est une pure folie. C'est une pure folie. Attention, ça va crier à nouveau. Dès qu'il y a une femme qui apparaît. Sorry. J'ai 1300 places avec un balcon, un plafond superbe. Allez, je ressors. Et hop, là j'apparais. Magnifique cinéma, le plus beau d'Inde. Première industrie cinématographique au monde. Je pense pas qu'on était dans un film bollywoodien, comme on dit. Magnifique. Bon, je passerai sur la moquette, hein, c'est toujours le même problème, mais bon, c'est des goûts. Hein. L'entrée dehors, il a fallu vraiment négocier pour rentrer juste pour voir. Toujours le temple, enfin les certificats qui prouvent que... Et en fait, voilà, il fait partie des 10 plus beaux cinémas d'Inde. Get lost? Hey, you get lost! Chris Kapoor, you and me, it's over. You hear me? क्या हुआ भाई गिर गया क्या? Le popcorn, अरे क्या कर रहा है यार? les glaces sont glacées. अरे भाई don't hurt yourself यार क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? अच्छा सॉरी. Pimentel. अरे यार क्या हो रहा है यार? अरे Je dis ça, je dis rien, dès qu'il y a une femme qui apparaît à l'écran. नहीं वो एक opportunity मिली है. Il y a quelques femmes dans la salle accompagnées. ये देख पॉप लेजेंड प्रिंस ये इसकी टीम ने रीच आउट किया था. दे वांट टू मेक अ सॉन्ग कोलैब. पता है 100 मिलियन व्यूज आते हैं इसके. La salle est presque pleine. क्या करें? Mais ça marche, enfin, il y a beaucoup d'allées et venues. वो फुल इंडिपेंडेंट. Magnifique salle, hein, vraiment Dolby Atmos, climatisation, un très bon son, une très belle image. बड़े-बड़े आर्टिस्ट को मैनेज करते हैं इंक्लूडिंग प्रिंस. Yeah, let's cut to the chase. Okay? Rag Music Festival headliner actually. Mon doigt à côté pour avoir une échelle un peu. Du morceau que c'est quasiment l'angle d'un index.
Donc 1,6 milliard d'habitants, plus peut-être 5 milliards de fourmis, à tel point que à certains endroits, quand on s'arrête pour consulter carte, téléphone, très souvent les fourmis elles montent sur les jambes. Contact particulier. Et voici le lac sacré de Pushkar. Voici la SPA de Pushkar. Donc visiblement un hôpital pour des vaches accidentées. Là-bas des autres animaux. Et puis là, ouvert aux dons. Jusqu'au bout, il y en a une bonne centaine, là. Les enfants On est dimanche. Et il semblerait qu'on soit sur le même tempo qu'en Europe, un jour un peu différent. Pushkar est une ville sainte et demain c'est jour de pèlerinage. ਨੀਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਨੈਣ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਦਾਵਾਂ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਨੈਣ ਹੋ ਗਏ Vous êtes sûr que c'est par là? Alors, beaucoup lagi, beaucoup lagi. It's not to forget my way. No. I just filmed. Not to forget my way. Voilà le Gange, ville de Bénarès, Valana, Nazi. 22h. Quartier en trompe-l'œil au bord du Gange. Parce que au centre-ville, ça grouille. Les magasins sont ouverts. Tous les petits magasins, mais même les grands magasins, sont ouverts largement jusqu'à peut-être 22h, peut-être plus. Étrangement calme. Et voici le Gange au lever du soleil, 5h15. On est plusieurs.
Il est 5 heures. Benares s'éveille. Va à Nazi. Sur le toit du Vishnu Hotel. Pour ceux qui voudront séjourner à 20 mètres du Gange. Un peu de distance sociale. Une dernière chose, je n'ai jamais vu des maisons aussi proches les unes des autres. De notre chambre, on peut toucher le mur de... Alors d'ici on le voit pas, mais de la fenêtre de la chambre en l'ouvrant, on peut toucher le mur du voisin d'en face. Alors les fenêtres ne sont pas au même endroit pour éviter les vis-à-vis. Ça, je crois que voilà, c'est là-bas que tout se passe en général. On est un petit peu au nord de toutes les marches sur lesquelles vont se passer les fins de procession et toutes les cérémonies. Et le Gange, pour revenir au Gange. Voilà, il est 5h20. Think maybe later. And then maybe later. गंगा जी किनारे जी काली जी मंदिर है बाबू महाराज के पास And this hand will go like this, like thumb and index finger, they point each other. Okay?
So it comes here, and index you have to push the string behind the thread. Behind. See, so this is on and this is behind. So behind the thread.
sonnerie de recul. Alors je me rappelais plus, mais effectivement, il y a quelque temps, une sonde indienne qui s'est posée comme c'est annoncé, sur la partie sud de la Lune. Et ce petit endroit le glorifie en quelque sorte. Alors je suis dans une station-service, juste pour un petit peu voir l'ambiance, avec les magasins tenants comme ce fleuriste, c'est la première fois que j'en vois un d'ailleurs. L'éternel château d'eau pour donner de la pression à tous les robinets de la ville ou du moins du quartier. Et cette essence qui est à un prix assez dérisoire. On est sur quelque chose qui doit frôler les 9 centimes le litre d'essence. Et alors surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont développé une sorte de GPL, mais qui n'est pas tiré d'une plante comestible, comme je crois de mémoire le colza pour nous ou le maïs pour les Brésiliens. Ils en sont assez fiers parce qu'en plus c'est un gaz, entre guillemets, qui consomme très peu. Donc c'est une sorte de diesel organique qui ne nuit pas à la consommation de nourriture, ce qui serait un comble ici, hein, même si on ne voit pas véritablement de petits magasins d'alimentation vide. Hein. Bon, bien sûr, c'est toujours le problème ici, comme je l'ai déjà évoqué, de l'offre par rapport à la demande, une suroffre par rapport à la demande. Alors en fait, vous déplacez la virgule de la droite par 2, donc grosso modo le pétrole, si c'est au litre, je vois le stock là, on doit être à 11 centimes, hein, parce que le 13 qui est après, ouais c'est ça, on doit être à 15 centimes. Moi je l'ai vu à 9 centimes à New Delhi, le litre. Hein, il faut savoir que l'Inde est un producteur de pétrole, hein, il fait partie, si je ne me trompe pas, de l'OPEP. Et en plus, elle développe son propre gaz, comme je vous l'ai signalé. Et donc, dans les taxis ou une partie des tuk-tuk, ils ont une bobonne différente. Parfois à double usage, comme parfois le GPL chez nous, ou alors à usage simple. Au passage, on est aujourd'hui dans la motricité. De plus en plus de tuk-tuk électriques et aussi des scooters électriques. Alors bien sûr, comme vous l'entendez, ces klaxons sont boostés. C'est d'ailleurs particulièrement énervant dans les petites rues. Le klaxon est là pour dire qu'ils sont là. Klaxon répété plusieurs fois, ça peut dire qu'ils ne peuvent pas manœuvrer, soit parce qu'ils sont surchargés, et donc de faire doublement attention. Une autre chose assez amusante, c'est que les rétroviseurs, regardez, vous allez le voir là sur ce tuk-tuk, les rétroviseurs sont à l'intérieur, parce que comme on se frôle parfois de quelques millimètres, je plaisante à peine, finalement les rétroviseurs ils sont plus là pour voir les passagers, même si c'est pas le but, mais en tout cas pour ne pas être explosé en quelque sorte. Donc pas de rétroviseur, très peu de clignotants, il ne reste plus que le klaxon pour s'annoncer. Et surtout, les klaxons sont vraiment boostés, ce qui est vraiment désagréable. Je pense que je vais faire un bilan auditif en rentrant, non sérieusement, hein, des klaxons vraiment très très forts. Donc voilà, c'était le petit point mobilité, motricité.
Il faut savoir qu'il y a de moins en moins de vélos, très peu de vélos. Je pense que c'est vraiment ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale, en tout cas de pouvoir d'achat. Hein. Donc à partir du moment où tout le monde, beaucoup peuvent s'offrir un scooter ou le louer, peut-être avoir un scooter de fonction. Écoutez, c'est ce que j'appelle moi le pouvoir d'action. Hein. Il est plutôt important, même si bien sûr on ne voit pas de fait les gens qui ne se déplacent qu'à pied. Les bus aussi sont électriques au passage ou au gaz, donc ça n'empêche pas la surpollution, c'est un fait. Mais vraiment beaucoup de gens en scooter et en voiture. Voilà. Des voitures relativement récentes d'ailleurs. Là, il ne faut pas se leurrer, je pense. Alors un tracteur, vous voyez, qui passe, c'est assez fréquent. Circulation d'ailleurs très étonnante. Vous voyez que c'est pas hyper rapide. Très souvent, c'est limité à 50, comme chez nous. Et là, pour le coup, c'est respecté. Ambiance dans un train express type corail. Paysage de la plaine du Gange, sortie de Varanasi depuis à peu près une demi-heure. Et l'ambiance très indienne. Alors on a au fond on a un tableau indicatif avec le temps restant du prochain arrêt, la vitesse. Alors la vitesse on l'a avec les TGV, mais le prochain arrêt c'est assez pratique. Et après c'est l'ambiance à l'indienne. Beaucoup de place en haut pour les sièges. Le plateau repas assez important, il est 16h et visiblement il tombe à point pour les Indiens. Encore des horaires inhabituels pour les Européens. Et tout ça pour une trentaine d'euros à peu près pour faire Varanasi, Agra où se trouve le Taj Mahal. Passage du Gange interminable. On n'est pas loin du kilomètre. Et voilà, tout est entré en ville. Partout. तो कह रहे सामान भी तुम इसी दिन जाओ तो उधर ही पहुंचा दो। अगर हम लोग गाँव गए नहीं गए तो वहीं से लिए जाएंगे। गाँव तो जाए ये तो है। तुमको बोल क्या सुना है? पूरी तरह से रुकने के बाद ही सावधानी से उतरें। ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ
semaine. Hein. On est en pleine semaine là. 23h, 22h. Ouais. C'est une petite ville en plus, hein. C'est pas une grande ville. Le petit bébé singe est très fripon. Dès ses premières semaines, il est entouré par sa famille afin de l'initier à la vélocité, la sociabilité et l'affectivité. Très joueurs, très vifs, ils sont sans cesse repris sous la coupelle de la maman, le papa aux aguets un petit peu aux avant-postes, prêt à charger en cas d'intrusion. La maman très maternelle est toujours à l'affût du moindre danger, comme ici dans le parc du Taj Mahal. Immense parc du Taj Mahal qui fait 3 ou 4 fois sa superficie. À sa gauche, un parc comme celui-ci plus ou moins aménagé. Et à sa droite, une forêt relativement protégée, nous a-t-on dit. Le vrai livre de la jungle se passe plutôt dans le centre de l'Inde. Là, nous sommes plutôt au nord, à Gare, quelques centaines de kilomètres au sud de la capitale, qui est elle-même au nord. L'humidité est très forte. Mais enfin le calme. Ce n'est pas notre but, mais d'une conséquence, pas d'Indiens en vue depuis au moins une demi-heure. Ils ont bien sûr autre chose à faire, et nous aussi, d'être ultra sollicités à chaque fois. On peut les comprendre, mais il faut nous comprendre aussi. Faisons un petit test en pleine nature. Une forêt qui jouxte le Taj Mahal en pleine nature. Nous avons trouvé un barbier. Je laisse mon cobaye s'y risquer après l'avoir prévenu des risques éventuels. Mais en fait, c'est assez clean. On se croirait dans un western. Avec le coupe-chou, tiens. Beaucoup de monde qui regarde aussi. C'est un petit peu le spectacle du village. Alors c'est très marrant, on est vraiment, on doit être à 1,5 km du Taj Mahal, mais c'est une partie très très sauvage, une forêt, j'allais dire préservée, peut-être un code d'urbanisme à cause du monument, tant mieux. On a été vraiment dans la campagne, peut-être pas profonde, mais photo droit. attention, musique de Ennio Morricone.
कह दिया जो अच्छा मैं उसको दे दूँ Voilà, on est prêt en stop. Chose relativement plutôt rare. Par un livreur, comme on a vu précédemment. Il faut dire qu'on s'était un petit peu perdu quand même. Donc il tombe au bon moment. Orage à sec pour l'instant. Et je pense que ça va moussonner. On est encore dans la période de la mousson. Alors effectivement, je ne poste pas beaucoup de vidéos sur la pierre que je respecte profondément. Hein. L'art, c'est plutôt une chose plutôt perso. Mais bon, là, on va dire qu'il n'y a pas photo, même si c'est une petite vidéo. Ça se passe derrière, ça se passe tout au fond. Je dois avouer que alors avec le contre-jour, peut-être qu'on ne voit pas tout de suite. Magnifique cœur, magnifique décoration. On en a fait pas mal hein, en Inde, mais pas que. C'est pas le but, mais c'est surtout que là, on arrive au Taj Mahal et là, effectivement, ça force le respect pour plein de raisons. Voilà. Vous voyez les petites tours, les 4 tours sont légèrement inclinées vers l'extérieur en cas de tremblement de terre pour ne pas détruire le monument central. Donc un mausolée, un cénotaphe, c'est-à-dire quelqu'un qui est décédé mais qui ne repose pas à cet endroit. Donc voilà, le joyau de l'Inde, effectivement, il faut avouer que là, de loin déjà, c'est magnifique. Beaucoup d'Indiens, très peu de touristes à cette période, c'est étonnant. Alors, passage en revue en détail, le dôme, tout est en marbre. Vraiment une impression de simplicité quand on le découvre. Magnifique décoration. Des petits rappels, hein, ça peut se découvrir sur Google Street View. Mais j'avoue que moi je l'ai fait il y a 2-3 ans, comme ça, pendant le confinement, histoire de me balader. Mais il y a une impression, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose quand on découvre.
Et je crois que les 4 tours, ils sont pas pour rien, les 4 petites tours. Putain, il se fout devant la vidéo. Alors souvent quand on prend une photo, c'est amusant au début, c'est vrai que bon, on prend une photo, un petit film, bon, rien de grave, hein. On a les tuk-tuk qui se mettent devant l'objectif, histoire de bien être vu. Alors c'est marrant au début, puis bon, bah, quand on sent la fin du trajet, on aime bien quand même avoir quelques petits souvenirs. Et là il me parle, hein, c'est-à-dire que je suis en train de faire ma vidéo, et puis il va venir me tirer la manche, ça y est, il me tire la manche. Allez. Péage d'autoroute. Sur service électrique et gaz, toilette, station-service et aussi accessoirement gare routière. Beaucoup de gens qui marchent le long d'autoroute, qui sont accoudés aux glissières, côté autoroute. Je rappelle juste qu'on est sur l'autoroute. Hein. Je le rappelle encore une fois, on est juste sur l'autoroute, quoi. D'ailleurs, je vais sur l'autoroute moi aussi. Énorme. C'est le 15e, 20e qu'on voit passer. Donc ces camions-là sont liés soit au mariage, soit tout le temps des manifestations, soit politiques, religieuses ou familiales. Voilà, il y a un problème en Inde, c'est la localisation des bus. Donc on est en train juste de traverser sur l'autoroute à pied. On le faisait bien dans les années peut-être 70-80 en France. Et là on est juste en train de... Voilà, ça n'a pas l'air d'étonner. On a même vu des gens allongés sur la bande d'arrêt d'urgence ou qui déjeunent. Donc voilà, c'est l'aventure. C'est un Pékin Express Koh Lanta. Bon, ça va, hein, c'est pas les grandes affluences du dimanche. Puis regardez, on n'est pas les seuls. Hein. Voilà, le problème c'est vraiment de trouver la zone d'embarquement, c'est jamais bien précis. On attend le nôtre, dans l'autre sens. Je pense qu'on va voyager 200 km debout parce qu'ils sont blindés depuis tout à l'heure, le train qu'on voit passer. Et puis tout allait bien et puis on a raté notre bus. Alors du coup, on a essayé de prendre un train. Et en fait, le train, on peut le prendre sans place assise. Alors on a échappé à ça. Et en fait, on se retrouve là avec les sacs. Mais c'est bien parce qu'on a l'air conditionné. On a la possibilité, voilà, d'avoir et l'air et une super vue de chaque côté. Il y a beaucoup de monde, c'est vraiment blindé. Sur 2 étages, c'est des places de 8 côté droit et de 3-4 côté gauche. Donc on voit sur plusieurs étages. Alors, ça change du train qu'on a pris la dernière fois. Il y a plusieurs niveaux de train. Je pense que là, il n'y a plus de classe là. C'est plus première, deuxième ou troisième classe. Allez, au revoir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu depuis la période TGV.
train CGV relativement, c'est-à-dire qu'il est plein. Et les places libres, les places debout se sont effacées. Donc on peut rester debout sans être collé comme dans le métro aux heures de pointe. La gare de la capitale du plus grand pays du monde. Les quais font plus d'1 kilomètre. Les trains aussi. Derrière. Allez, c'est parti. C'est reparti pour la course. Une trentaine de wagons vont sortir soudainement. Voilà, je voulais vous faire partager ces ambiances. J'espère que vous avez un petit peu voyagé avec nous. Il y aura encore 2-3 petites vidéos, mais là, c'est intense. On a fait tous les transports, on va dire, du train moderne, entre guillemets, au train traditionnel, comme celui-ci. Du bus ultra moderne couché au bus normal et au bus traditionnel. Du tuk-tuk en passant par les petites wagonnettes électriques, les Uber, les taxis. Allez, c'est parti. Je vous invite à réfléchir avant de venir quand même. Mais bon, ça vaut le coup. Voilà, nous voilà en pleine jungle indienne. Nous avons surpris un couple d'éléphants. Ne les dérangeons pas car ils pourraient charger, ça pourrait être dangereux. Bon, en même temps, on est obligé un petit peu de tricher. Les endroits où on pouvait voir des éléphants, comme l'Inde est très grande, dans des bonnes conditions, sont plutôt excentrés. Et donc, avoir accès juste à des animations un peu bébêtes touristiques, donner une cacahuète à travers une grille. Voilà, on s'est dit que finalement, en allant aux eaux de Delhi, on pourrait voir des étranges phénomènes comme des gens qui visitent le zoo en écoutant leurs émissions préférées sans casque. Bon, ça c'est notre histoire. Et pour revenir à nos animaux, ben, voilà, on peut les admirer dans un contexte voilà, protégé pour nous, pour eux, je sais pas, mais voilà, direction les panthères. Alors, qu'est-ce que la mousson? Petite route normale, et vous voyez que la route en bas de l'hôtel est complètement inondée, il pleut à peine. Mais en fait, c'est le cumul de toutes les pluies de la nuit, parfois des douches, des douches très intenses, hein, l'équivalent d'une douche à fond. Et là, tout à l'heure, il y a encore une dizaine de minutes, les personnes étaient à mi-genoux. Environ mi-genoux. Quelques voitures passent, mais les scooters ont du mal, ils commencent à être déstabilisés. Puis c'est surtout que les routes scooters, c'est comme des bouées en fait. Remplies d'air, c'est difficile à stabiliser. Donc voilà, les derniers souvenirs de Delhi. D'une mousson qui tire sur la fin, là, encore quelques vingtaines de jours, voilà. On va terminer. Donc là, ça nettoie en fait. Ça nettoie les rues.
ils sont vraiment juste là pour décorer, quoi. Carpe koi. Allez. Aussi grand que l'Inde. Vas-y. Bonne année. Oui, et sur la gauche. Voilà, ça sera peut-être l'image de fin, un ventilateur à la grandeur du pays. Il fait au moins, de diamètre, il doit faire au moins 5 mètres. Et là, on est dans le hall de l'aéroport. Mais avant même de pouvoir y rentrer, car pour y rentrer, il faut avoir un billet qui correspond au temps à l'heure de l'embarquement. C'est donc peut-être pour une raison de sécurité, mais je pense que c'est aussi pour une raison de place. C'est-à-dire ceux qui n'ont rien à faire une heure avant leur vol, enfin du moins l'embarquement, eh ben, ils attendent dehors parce que peut-être qu'il y a trop de monde à l'intérieur. Et c'est vraiment très très chargé. Très très chargé. Donc une dernière fois, l'effervescence d'un départ. C'est immense, hein. Il y a vraiment, on dit souvent que les aéroports sont à l'image de ce que le pays veut faire imaginer de lui, faire savoir de lui. Au passage, il y a une mousson terrible là, donc on ne peut même pas faire un tour de l'aéroport, on est un petit peu en avance, juste 7 heures d'avance sur le vol, mais il y a tellement de complications administratives qu'on préfère être en avance. Bon, ben, on va devoir attendre dans le pré-hall d'accueil. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Effectivement, il y a beaucoup de monde à l'intérieur déjà. Bien sûr, toujours des mesures assez drastiques de sécurité partout, on l'a vu, hein, dans les centres commerciaux, les temples, toutes les entrées massives, on va dire, métro, train, gare, fouille avec un scan des bagages, comme à l'aéroport. C'est comme si on prenait l'avion toutes les 2-3 heures dans notre séjour. À chaque fois, on a été vous voyez, c'est un monde fou. Et ce n'est qu'une partie de l'aéroport, c'est-à-dire il y a 3 terminaux. Et ça, c'est le tiers, le quart du terminal 3 international. Et puis là, il pleut vraiment très très fort. Donc on est dehors, dedans, c'est pas trop, entre les deux. Mais on est bien content d'être abrité là pour le coup. Ça a dû faire d'ailleurs un effet de repli, parce qu'il n'y avait pas autant de monde tout à l'heure. Voilà, peut-être la dernière vidéo de ce voyage tout à fait étonnant. Pas du tout facile, peut-être le voyage le plus difficile que j'ai fait. Avec un compagnon de premier choix, le fiston. On s'est échangé des petites astuces, lui du Nouveau Monde et moi les anciennes astuces de vieux briscard, avec mes 7 tours d'Europe en sac à dos, plus les petits voyages à droite à gauche. Et voilà, on s'est fait un petit voyage de baroudeur. On avait dit voyage de voyageurs. On essayait de ne pas être trop les touristes, c'est-à-dire survoler. Non pas qu'on l'ait pas fait, mais le but c'était un petit peu d'aller à la rencontre de ce pays, croiser un peu les expériences et puis les retours. Mais bon, la rencontre malheureusement ne s'est pas faite avec le peuple indien, trop occupé, on peut peut-être les comprendre, à faire du business très souvent sur notre dos et
J'en dirai pas plus. Hein. Je pense que les retours sont les mêmes. On a eu plusieurs échos. Les retours sont tous les mêmes. Ils ont autre chose à faire que d'échanger pour l'instant. En tout cas, d'échanger des sourires. Enfin, il y en a eu quelques-uns. Mais c'est surtout d'échange d'argent, quoi. Voilà. Ça restera le petit truc un petit peu en deçà. Mais c'est un voyage à faire. Alors bon courage à ceux qui y partent. L'aéroport est tellement grand, il est tellement immense que finalement il y a un service de voitures de golf électriques qui nous permet de se déplacer. Bon, j'ai encore des réserves, des forces, mais bon, c'était juste l'occasion de faire cette petite... L'aéroport est en forme d'hexagone, j'ai l'impression. Et donc, ça n'en finit pas. C'est immense. C'est le plus grand aéroport d'Asie. On y trouve de tout, pharmacie. C'est bien parce que les magasins sont répartis. C'est super. Et toujours la moquette en arrière-fond.